Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, à la recherche des traces d'Hanouka, première partie. Pourquoi célébrons-nous Hanouka? Nous allons le voir, à Hanouka, le temple fut inauguré. Notons que nous sommes le temple d'Élohim. C'est pourquoi remettons-nous à Dieu et ne mettons pas notre lumière sous le boisseau. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Élohim et que l'esprit d'Élohim habite en nous? 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Hanouka est une fête profondément prophétique et le lien historique de cette fête se reproduira. Et bien sûr, Yeshua a aussi fêté Hanouka. Durant ces dernières semaines, nous nous sommes beaucoup intéressés à la base de notre foi, la Torah. Et si ce qui est écrit dans la Torah est valable, alors Hanouka ne devrait pas être une nouveauté, mais devrait se trouver dans la Torah. Ce qui a existé, c'est ce qui existera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ecclésiastique 1, verset 9. En effet, nous allons nous mettre sur les traces de Hanouka. Est-ce que vous savez où il est question pour la première fois de Hanouka dans la parole de Yah? Écoutez bien et soyez étonnés dans le Lévitique, chapitre 7, verset 10. Lors de la dédicace du tabernacle. Les princes apportèrent l'offrande de dédicace Hanouka de l'autel le jour où il fut oint Maza, et les princes présentèrent leur offrande devant l'autel. Cette onction en hébreu Maza fait allusion à Mashiach. Ainsi, nous avons donc le lien entre Hanouka et le Mashiach. Cette idée est reprise dans Lévitique 7, verset 88. C'était le don de consécration Hanouka de l'autel après qu'il eût été oint. Un autre passage biblique sur Hanouka se trouve lors de la dédicace du temple par Salomon. Ce temps-là, Salomon organisa la fête et tout Israël avec lui, un très grand rassemblement depuis l'endroit où l'on entre à Hamath jusqu'au torrent d'Égypte pendant 7 jours. Et le 8e jour, ils tinrent une assemblée de fête, car ils célébrèrent la dédicace Hanouka de l'autel pendant 7 jours et la fête pendant 7 jours. 2 Chroniques, chapitre 7, versets 8 à 9. Tout ce qui est offert le 8e jour appartient à Yah. Nous lisons dans Exode 22, versets 28 à 29. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère, et le 8e jour, tu me le donneras. Et lors de la dédicace Hanouka du temple de Salomon, ils ont tenu une assemblée festive le 8e jour. Passons maintenant à l'époque où le roi Ahab régnait sur Israël. Il a régné pendant 22 ans depuis la Samarie. Pendant son règne, il fit ce qui déplaisait à Élohim et fut même pire que son père. Il a pris pour épouse Jézabel, la fille du roi des Sidoniens, et a adoré Baal. Il construisit même un temple pour Baal en Samarie et lui érigea un autel. Au temps de son affliction, il se montra encore plus infidèle à Yah, lui le roi Achad. Il offrit des sacrifices aux dieux de Damas qui l'avaient frappé, et il dit « Oui, les dieux des rois d'Aram leur vinrent en aide. C'est à eux que je sacrifierai, et alors ils m'aideront aussi. » Mais ils servirent à le faire tomber, lui et tout Israël. Ran rassembla les ustensiles de la maison d'Élohim et brisa les ustensiles de la maison d'Élohim. Il ferma les ports de la maison de Yah et se fit des autels à tous les coins de Jérusalem.
Et dans chacune des villes de Juda, il construisit des hauts lieux pour offrir de l'encens à d'autres dieux. Et il provoqua Ya, l'Élohim de ses pères. 2 Chroniques, chapitre 28, versets 22 à 25. Comme Aram avait profané le temple, celui-ci devait être reconsacré. Ils rassemblèrent leurs frères et se sanctifièrent. Ils vinrent selon l'ordre du roi, conformément aux paroles de Ya, pour purifier la maison de Ya. Et les prêtres entrèrent à l'intérieur de la maison de Ya pour la purifier. Et ils emportèrent dans la cour de la maison de Ya toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de Ya. Les Lévites en prirent possession et emportèrent au torrent de Cédron. Et ils commencèrent le 1er du 1er mois à sanctifier la maison, et le 8e jour du mois, et ils arrivèrent au porche de Ya. Ils sanctifièrent la maison de Ya pendant 8 jours, et le 16e jour du 1er mois, ils eurent terminé. 2 Chroniques, chapitre 29, versets 15 à 18. Nous retrouvons ici l'idée d'Hanouka, à savoir celle de la purification et de la consécration. Tournons-nous maintenant vers l'époque de Néhémie et d'Esdra. Les fils d'Israël, les prêtres et les Lévites, et le reste des fils des déportés célébrèrent avec joie la dédicace Hanouka de cette maison d'Élohim. Esdra 6, verset 16. Nous pouvons voir par ces exemples que Hanouka n'était pas seulement un événement historique, mais aussi un événement très biblique. Agée, chapitre 2, verset 18. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel, réfléchissez attentivement. Le 9e mois est le mois de Kislev, et c'est au mois de Kislev que furent posées les fondations du second temple. L'événement historique d'Hanouka a déjà été prédit par le prophète Daniel au chapitre 8, où il est question d'une petite corne qui sort de l'une des 4 cornes, 4 diadoques, c'est-à-dire les 4 royaumes qui ont succédé à l'empire d'Alexandre le Grand. Il s'agit plus précisément d'un souverain le plus puissant des 4 empires, l'empire séleucide. Cette petite corne est Antiochus IV Épiphane, 215 à 164 avant le Messie. Pendant 10 années, il était otage à Rome et construisit lentement ses prétentions au pouvoir. Finalement, par la ruse et la malice, il est devenu le souverain de l'empire séleucide. Puis, comme l'avait prédit Daniel, il devint exceptionnellement puissant. Il combattit avec succès l'Égypte et se rendit en Mésopotamie pour soumettre la population. Ensuite, il avança contre Israël en l'an 167 avant le Messie, comme prédit dans Daniel 8, verset 9. Puis, l'accent est mis sur quelque chose qui n'est que peu mentionné dans l'histoire profane. Antiochus s'en prend pompeusement aux étoiles du peuple de Dieu. Daniel 8, verset 10. Les étoiles, ce sont ceux qui guident les autres vers la justice et répandent la vérité. Daniel 12, verset 5. Mais ce n'est pas tout. Il a aussi agi avec grandeur contre le chef de cette armée céleste. Josué 5, verset 14. Il pouvait certes faire du mal à l'armée, Daniel 8, verset 10 à 12. Mais il ne pouvait pas toucher au chef et au prince de l'armée, Élohim lui-même. Mais de profaner son sanctuaire et enlever le sacrifice permanent, c'est-à-dire l'holocauste du matin et du soir, Exode 29, notez que c'est précisément le sacrifice perpétuel. En Daniel 8, verset 11, il est dit
que la petite corne a enlevé le sacrifice perpétuel d'Élohim. Daniel 8, verset 12, souligne que l'iniquité remplace le sacrifice permanent. Et Daniel 8, 13 désigne curieusement la vision que Daniel et les saints ont eue du sacrifice perpétuel. Et en Daniel 8, verset 26, il est question de la vision des soirs et des matins. Et puis, en Daniel 8, 14, l'indication de la durée demandée n'est probablement pas donnée en jours, 1150, mais selon le nombre d'holocaustes qui n'étaient plus offerts à Élohim le matin et le soir, dont 2300. C'était dans les années 167 à 164 avant la Messie, lorsque, à l'instigation d'Antiochus Épiphane, le culte israélite s'est transformé en culte idolâtre. Mais Judas Maccabée mit fin à cette hantise et justifia le sanctuaire. Daniel 8, verset 14. Je voudrais relier 2 points à ces événements déjà historiques. Ce qui s'est passé à l'époque se répétera, pour ainsi dire, dans le futur, à la fin des temps. Daniel 8, versets 17 à 19. L'anti-messie introduira dans le temple une idolâtrie sacrilège et abominable qui entraînera la désolation et abolira le sacrifice perpétuel. Daniel 11, verset 31 et chapitre 12, verset 11. Les actions se répéteront donc à la fin des temps avec d'autres acteurs. Il est frappant de constater l'importance qu'Élohim accorde au sacrifice perpétuel, à l'holocauste du matin et du soir, certainement parce qu'il parle de la bonne odeur du sacrifice du Messie. Soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.